Petite question pour vous les amis, après le match de ce soir pour le Classico ce samedi, qui aimeriez-vous voir au poste de latéral gauche, Gérard Martin ou Hector Fort? Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, débrief de la victoire du Barça, 1-0 contre Mallorca. Ça a été un match très bizarre, le Barça ultra dominé, 40 tirs pour le Barça et seulement un but marqué. C'est un gardien qui a empêché le Barça de marquer beaucoup plus de buts, mais j'ai envie de dire aussi que le Barça l'a en quelque sorte mis en confiance parce qu'au début de match, les premières occasions, je pense que si le Barça les avait mis au fond, derrière, il se serait effondré mentalement, mais bon, on a énormément raté, on l'a mis en confiance. Il a fait un match de patron, c'est à son honneur aussi. Mais voilà, victoire 1-0 du Barça, on se rapproche un peu plus de l'objectif. Maintenir les 4 points d'avance sur le Real Madrid avant le Classico. Là, il ne reste plus qu'un match avant le Classico en Liga. Donc voilà, globalement, le match a été très abouti de la part de l'équipe, même s'il n'y a qu'un but à 0. Je pense que le score aurait pu être même déjà à la mi-temps 4-0 sans exagérer, parce qu'en première mi-temps, déjà, le Barça avait tiré 24 fois au but de Mallorca. C'est même un record en Liga depuis très longtemps maintenant. Il n'y a plus autant de tirs en première mi-temps. Donc, c'est pour vous dire que le Barça ultra dominé, ultra maîtrisé ce match-là. Et nous, c'était un gardien de grand soir côté Mallorca et nous, c'était aussi la malchance côté Barça et tout. Je pense que on aurait marqué beaucoup plus que ça. Mais c'était un match piège jusqu'à la fin. Le fait d'avoir marqué un seul but aurait pu coûter cher après. Alors, niveau composition, on a eu pas mal de bonnes surprises. Ansu Fati qui a été titularisé, Hector Fort également, les deux qui ont boudé la dernière fois. En avant-match, je ne les ai pas du tout prévus parce que je me suis dit, vu l'attitude, peut-être qu'il n'aurait pas été titulaire et tout, mais voilà, ça aussi c'est la psychologie de Hansi Flick. Vous avez boudé, vous avez demandé du temps de jeu, je vous mets titulaire tout simplement. Il y a aussi beaucoup de réorganisation tactique au milieu du terrain. De Jong était aussi de repos, Gavi était dans le double pivot avec Pedri et en défense, Eric Garcia était titularisé latéral droit et Araujo était mis à la place de Koubassi qui était au repos. Donc voilà, pas mal de turnover dans ce match-là, c'est très bien parce que là, ça permet à Rafinha de respirer, à De Jong de respirer et à Koundé aussi de respirer enfin. Et pour commencer à parler des joueurs individuellement, déjà on va parler de Ansu Fati parce qu'il était vraiment attendu depuis un long moment. On voulait tous voir un petit peu plus Ansu Fati. Aujourd'hui, il a fait un match plutôt cohérent, il a été disponible, il a été assez actif, il a tiré au but quelques fois et tout. Tactiquement, c'est pas mal et tout. Mais tu sens qu'il n'a pas le coffre physique pour enchaîner les efforts, pour répéter les efforts et tout, même si c'est donné. Et c'est normal parce que ça fait un long moment qu'il n'a pas joué. Je pense que la dernière fois qu'il a été titulaire en Liga, c'était en 2023, si je ne me trompe pas. Donc forcément, il manque de coffre physique. Moi, j'aurais même pensé qu'il aurait pu être mis dans le poste numéro 9. Là, Ferran Torres allait être mis à gauche. Il allait éviter tous les efforts liés au poste ailier et pouvoir se concentrer sur la finition. Donc, petit problème, quelquefois, la finition pour Ansu Fati, manque de réalisme parfois et tout. Mais moi, j'ai trouvé qu'il a plutôt fait un bon match, même si je pense que ce match-là ne changera pas grand-chose au statut qu'il aura prochainement dans l'équipe. Parlons maintenant de Hector Fort qui, lui, contrairement à Ansu Fati, je pense quand même qu'il a convaincu Hansi Flick. Certes, devant, c'était Mallorca, c'était pas une équipe qui attaquait non plus, mais on a vu quand même qu'il y a vraiment des différences entre lui et Gérard Martin. Et j'espère que Hansi Flick va le titulariser ce samedi. Je vous ai posé la question en intro de la vidéo. Je pense que moi, mon choix est fait. Et top fort, déjà, tu vois que sur les appuis, c'est beaucoup plus léger pour revenir, pour courir et tout. C'est beaucoup plus facile aussi. Donc, je pense que voilà, ce sera un peu plus difficile de le prendre de vitesse, des trucs comme ça et tout. Donc, offensivement, il est pas mal. Il peut percuter, il peut centrer, il peut apporter du danger défensivement. Comme je l'ai dit, c'était Mallorca en face. Mais bon, tu sens quand même qu'il a de l'endurance physique et tout. Il est sorti un peu plus tôt. Donc, il aura la condition physique pour pouvoir enchaîner 90 minutes ce week-end. Donc, franchement, moi, j'espère qu'il sera titulaire contre le Real Madrid. Maintenant, parlons du match de Daniel Mo, qui a été l'unique buteur de la rencontre. Un très beau but. Il s'est procuré beaucoup d'occasions en début de match aussi. Il n'a pas eu de chance. Il y a eu des arrêts du gardien aussi, mais le but qu'il marque, il est sublime sur un centre de Eric Garcia. Eric Garcia qui aujourd'hui s'est transformé en Daniel Alves le temps d'un soir. Début de la deuxième mi-temps, il fait cette passe-là pour Daniel Olmo sur le but. Et après, il enchaîne sur le côté avec un contrôle, un dribble sur un défenseur. Et après, une passe du gauche et tout. Donc, il a fait un gros match aussi. Mais pour revenir à Daniel Olmo,
Moi, je pense que ce joueur-là, comme je l'ai dit déjà, il va être très important contre l'Inter Milan. Et ça se voit encore aujourd'hui, sa capacité à occuper les espaces, à être derrière les lignes, à demander constamment le ballon et à être tranchant à la finition, à la passe. Bref, c'est un joueur complet, Dani Olmo. Et le but qu'il marque, comme je l'ai dit, il est sublime. Contrôle pied droit, enchaînement avec un enroulé pied gauche bien placé. Le gardien ne peut absolument rien faire. Unique but de la rencontre, il a commencé à monter en puissance. Là, il a enchaîné 60 minutes de jeu, donc c'est bien. Je pense qu'il sera disponible et titulaire pour le Classico aussi. Ça va faire une énorme différence vu que tu n'as pas Robert Lewandowski actuellement. Parlons maintenant de l'homme du match d'aujourd'hui qui est tout simplement Monsieur Pedri. Et pour moi, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je pense que Pedri, à l'heure actuelle, est tout simplement le meilleur joueur au monde. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça parce que là, on parle plus de milieu de terrain. Le match qu'il a fait encore aujourd'hui, s'il vous plaît, chaque fois, les supporters étaient là, ils scandaient Pedri, Pedri, et ils avaient raison parce que le match que Pedri fait aujourd'hui, je sais même pas comment il ne finit pas ce match-là avec au moins 3 passes décisives. Parce que là, j'ai en tête facile 2 passes qu'il a faites. La première, c'est pour Ansu Fati en premier mi-temps. Ansu Fati qui finit du gauche, le ballon est sorti et juste après cette occasion-là, il a même l'attitude de leader de venir très vite relever Ansu Fati et de lui dire, allez, c'est pas fini, donne-toi toujours. Et après, j'ai la passe en tête qu'il fait en deuxième mi-temps pour Pedri. Il brise totalement toutes les lignes de Mallorca et Lamine Yamal se retrouve en 1 contre 1, il rate derrière. Donc, j'ai ces 2 passes-là déjà qui me viennent en tête, mais à part ça, il a fait énormément de passes. Il s'est même projeté par moment, il a frappé aussi. Bref, Pedri, il a fait un match complet aujourd'hui. À un moment donné, il fait un contrôle, je sais même pas comment je vais appeler ça, contrôle intérieur. Il s'amène le ballon entre les jambes et tout, il se le ramène devant. Bref, Pedri, c'est un joueur total. Et d'ailleurs, sur la chaîne Omar Da Fonseca, même dit que Messi n'a jamais fait ça, ça m'a fait un peu rire et tout, mais bon. Voilà, Pedri, c'est un joueur totalement complet. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire en plus qu'on n'a pas encore dit. Je pense que sincèrement, si Rafinha ne brille pas des buts vraiment marquants, que ce soit en demi ou potentiellement en finale de Ligue des Champions, je pense que s'il ne fait pas ça, Pedri risque de lui chipper le ballon d'or parce qu'actuellement, il y a vraiment de la reconnaissance autour de ce joueur-là, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, parce qu'avant, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus effacé par les joueurs offensifs, que ce soit Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski et tout, mais depuis un certain temps, il y a beaucoup plus de lumière qui sont mises sur lui. Tu sens que le public l'aime vraiment, donc moi, je pense qu'il a des chances quand même de chipper le ballon d'or aussi en cas de grosse fin de saison du Barça avec des titres, bien sûr. Donc voilà, Pedri, très gros match encore une fois, rien à dire. Et le seul bémol pour moi de cette rencontre-là, le joueur que j'ai trouvé très mauvais, c'est tout simplement Monsieur Ronald Araujo. Alors, c'est pas pour lui tomber dessus parce que, bon, beaucoup vont dire il est nul et tout. Moi, je pense pas que c'est un problème de nul et tout parce que on le sait tous. Ronald Araujo, ça reste quand même un grand joueur. Moi, je pense que il y a 2 problèmes avec Araujo actuellement. De un, il n'est pas du tout en confiance. Et ça se voit. Aujourd'hui, il a perdu beaucoup de duels face à Muriqi. Il a fait des fautes stupides qui auraient même pu donner des buts à Mallorca et tout. Donc, aujourd'hui, il s'est fait bouger plusieurs fois, bouffer dans les duels par Kyle Larin. Et c'est pas normal que Araujo, avec sa taille, sa corpulence, bref, tout ça, se fasse manger dans les duels par Kyle Larin. Impossible. On parle de mec qui a tenu les plus grands attaquants sur les dernières saisons. Donc, moi, je pense que son problème, c'est qu'il manque cruellement de confiance. Et on le sait, quand un joueur manque de confiance, c'est difficile pour les performances de suivre après. Et le deuxième problème de Araujo, c'est que tactiquement, il n'est pas autant doué pour jouer dans le système qu'impose le Barça de Hansi Flick. Tactiquement, il est trop limité. Balle au pied aussi, il est trop limité. Et vu que tu joues très haut, chaque ballon perdu peut être problématique, ce qui fait qu'il perd beaucoup de temps. Il réfléchit un peu plus. Il laisse les lignes se resserrer. Bref, il a pas mal de défauts à Araujo, mais de là, dit qu'il est nul. Il faut quand même contextualiser, comprendre pourquoi actuellement c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc, voilà, pour moi, c'est juste la seule note négative de ce match-là. Donc, victoire du Barça avant le Classico. On va en parler dans l'avant-match de ce Classico qui aura lieu ce week-end. Ce sera le premier match pour le Barça pour aller chercher un titre cette saison, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.